Chers amis Noachid, bonjour. Nous arrivons à la paracha Be'alotecha et dans cette paracha, on nous parle de Réouel qui, d'après certains, serait Yitro. Et puisque les commentateurs vont faire un parallèle entre la venue d'Yitro dans la paracha du même nom, quand il vient voir les Bnei Israël dans le désert accompagné de Tzipora, la femme de Moshe Rabbeinu, ainsi que de ses enfants, puis qu'il repart ensuite chez lui vers Midian, et ici de Réouel qui va parler avec Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu lui dit « On aimerait tant que tu restes avec nous », et elle lui dit « Non, je veux retourner vers ma terre, vers mon pays », et Moshe Rabbeinu insiste « Mais on a besoin de toi, tu connais le désert, tu sais comment ça fonctionne chez les Bnei Israël », il lui fait plein de compliments pour le garder avec lui, mais Réouel ne veut pas rester, en tout cas on a l'impression qu'il ne veut pas rester. Parce qu'en réalité, le texte ne dit rien, il n'apporte pas de précision. On voit juste au début Réouel qui dit à Moshe Rabbeinu Ve'el artsi ve'el molati elech, et j'irai vers ma terre, j'irai vers mon lieu de naissance. Et Moshe Rabbeinu qui essaye de négocier que Yitro ou Réouel reste avec lui pour l'accompagner. Cependant, à aucun moment n'est indiqué explicitement la réponse de Réouel qui serait donc peut-être Yitro. Alors, quelle est cette réponse? Il y a deux commentateurs qui parlent de ça. Le premier commentateur qui parle de ça, c'est Ibn Ezra, qui nous dit tout simplement Moshe Rabbeinu a tout tenté, vélo yoil. Ça n'a pas marché. Ça n'a servi à rien. Finalement, ça veut dire que Yitro a entendu que Moshe voulait qu'il reste avec lui, mais finalement, il est reparti en arrière. Finalement, il est reparti à Midian. Et le Sforno qui nous dit, qui nous invite à faire un parallèle entre la paracha de Yitro et la paracha de Be'alotecha, en nous expliquant que l'on parle ici de la même chose et qu'il est clair donc que Yitro est retourné vers chez lui. Mais il ajoute quelque chose d'important en disant il est tout aussi clair que les enfants et les descendants de Yitro, eux, sont revenus avec les Bnei Israël, qu'ils ont vécu avec eux et qui se sont convertis par la suite. Comme vous le savez, il y a plusieurs interprétations, plusieurs opinions. Est-ce que Yitro s'est converti ou est-ce que ce sont seulement ses descendants qui se sont convertis? Du commentaire du Sforno, on a l'impression que ce sont seulement ses descendants, mais que lui est retourné vers chez lui. Donc il est retourné vers chez lui. Ça veut donc dire que malgré toute l'insistance de Moshe Rabbeinu, eh bien Yitro lui a dit non, je ne veux pas. Je ne veux pas, j'ai besoin de retourner vers chez moi. Et toujours le Sforno explique que Yitro était habitué à son pays. Il était habitué à l'air de son pays. Et il ne pouvait pas aller en Eretz Israël parce qu'il se sentirait trop dépaysé. Et à aucun moment, la Torah ne le critique pour cela. À aucun moment, la Torah va dire « Ah, mais Yitro, il aurait dû quand même écouter Moshe Rabbeinu ». Non. Elle respecte le choix de Yitro de ne pas accompagner les Bnei Israël en Eretz Israël et donc de ne pas se convertir, mais de retourner dans son pays. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Alors nos maîtres nous enseignent qu'il va diffuser la parole de Dieu dans son pays, là où il est. En tout cas, il est intéressant de constater qu'on accepte, on donne crédit à celui qui n'est pas juif, qui a une amitié pour le peuple juif, qui a une reconnaissance de la Torah, mais qui dit « je ne me sens pas. Je ne me sens pas de venir avec vous. Je ne me sens pas d'habiter en Eretz Israël. Je ne me sens pas de devenir juif. J'ai besoin d'être dans mon pays. J'ai besoin d'être avec mes habitudes. » Ce n'est pas pour ça qu'il va retourner en étant idolâtre, comme Orpa, qui était avec Naomi, dont on parle dans la Megillat Ruth, qui elle, au contraire, va... Orpa, ça vient de Oref, la nuque, qui va tourner la nuque à sa belle-mère, ça veut dire qu'elle va retourner vers l'idolâtrie. Mais Réouel, ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un qui reconnaît la Torah, qui accepte la Torah, mais qui a besoin de sa zone de confort, qui sait qu'il n'arrivera pas à s'adapter ailleurs. Ses enfants vont y aller, ses descendants vont y aller, mais lui, il va rester comme il est. Et finalement, il est digne de louange pour cela, effectivement, puisque mieux vaut, si on n'est pas sûr de vouloir se convertir et de pouvoir gérer la nouvelle vie avec tous ces détails et ces mitzvot, si on voudrait absolument partir en Eretz Israël, mais on a tellement nos habitudes là où on est, dans notre pays, en France, à notre endroit, qu'on n'est pas juif, alors il faut faire comme Réouel finalement, qui a eu le dernier mot en ne répondant pas à Moshe Rabbeinu, en rentrant chez lui, en faisant ce qu'il a à faire chez lui, et c'est donc le modèle par excellence
des Bnei Noirs, des justes parmi les nations, qui ont choisi en leur âme et conscience de ne pas devenir juifs, tout en laissant le choix à leurs enfants, à leurs descendants de le faire, et tout en gardant un profond respect pour la Torah. Shabbat Shalom à toutes et à tous.